Et comme chaque semaine, chaque dimanche même sur Radio J, on retrouve toujours avec énormément de plaisir. Sergueï Narishkin. Narishkin, c'est pas un Napoléon en puissance, mais c'est quelqu'un qui est déterminant pour aujourd'hui. Alors, avant, je vous présente peut-être Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Balland. Donc, vous savez, je tiens à vous dire, Napoléon face à la Russie, c'est dans la filière d'un livre que tout le monde a lu. J'ai fait autrefois un livre qui s'appelle Le roman de Saint-Pétersbourg. 1 million d'exemplaires dans le monde, qui se lit vraiment d'une manière assez extraordinaire. J'étais fier, c'était il y a presque 30 ans que j'ai fait ça. Et après, j'ai voulu revenir. C'est une période très triste. On en a marre d'écouter toutes ces nouvelles tristes. On en a marre des médias, sauf quand vous parlez dans vos émissions. Alors, j'ai fait le livre qui nous emportait. C'est le voyage dans le temps et dans l'espace, Napoléon face à la Russie. Mais aujourd'hui, on revient sur le parcours du responsable des services de surveillance extérieure de la Russie. Rien que ce titre, Service de surveillance extérieure de la Russie, on se croirait Pourquoi surveillance ? Le service carrément de renseignement, d'espionnage. On se croirait revenu à l'époque de la guerre froide, justement. Ma chère Eva, à guerre froide, vous allez en rêver. Pendant la guerre froide, il y avait des règles, il y avait des lignes rouges, il y avait des accords, il y avait des gens extrêmement pointus qui analysaient. Justement, ce Sergueï Narishkin, qui est-il ? Sergueï Narishkin, c'est un personnage assez énigmatique. Il faut dire que dans l'entourage, nous avons décrit ça. Il y a l'entourage diplomatique, il y a l'entourage militaire qui joue un rôle, mais l'entourage le plus important de Poutine, c'est évidemment les siens. Poutine, c'est un ex-lieutenant-colonel du KGB et il s'appuie sur la filière du KGB dans son entourage. Il y a deux tendances là-bas. Il y a, pour structurer les choses, il y a une tendance de contre-espionnage qui symbolise quand même ce verrouillage de la Russie aujourd'hui. Ça s'appelle FSB. Le personnage de Proust, ça, c'est un conseiller de sécurité de Poutine, un certain Patrouchev, qui a une sorte de, disons, je dirais, de tendance sur le plan idéologique néo-stalinien. Il pense qu'il faut verrouiller ça, que le conflit avec l'Occident est inévitable, que les vrais alliés de la Russie, c'est l'Asie. Avec l'Europe, il n'y a rien à faire. De toute manière, il a perdu son âme. D'ailleurs, Patrouchev, il a dit, regardez, il cite d'ailleurs souvent la montée d'antisémitisme en Europe. Il a dit comme la preuve de la dégradation de l'Europe, la meilleure preuve, c'est Patrouchev, il dit. Il dit, et ça c'est le personnage, vous voyez l'importance de ça. Et face à ça, il y a un personnage le plus subtil. Les Américains regardent Narishkin avec beaucoup d'attention. Ils lui ont donné même le nom de code. Personne ne connaît son nom de code. Vous savez, le nom de code que les Américains ont donné, et les Russes utilisent ça maintenant communément, en lore, comme le lore anglais. Vous comprenez pourquoi? Parce que son Narishkin, c'est quelqu'un de très subtil, très grand lettré. Il était formé. Au début, vous savez, comme j'ai dit, Poutine, il prend les siens en disant qu'il prend le KGB. En réalité, il prend les siens parce qu'il prend souvent les gens de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Et évidemment, son entourage direct, vous voulez comprendre ça, c'est la filiation de Saint-Pétersbourg et évidemment, Narishkin, c'est une filiation de Saint-Pétersbourg. Il est né, il est imprégné par cette ville. Et sur ce plan-là, c'est très intéressant. Je dois vous dire que c'est un peu antithèse de FSB. Parce que FSB, il a dit, il n'y a rien à faire avec l'Europe. C'est terminé. L'Asie, c'est le continent de l'avenir. Nous devons construire une forteresse. Et Narishkin a dit, non. Il y a une filiation de Pierre le Grand. C'est pas encore terminé. Mais ça, pourquoi ça se voit pas? Ah, ça se voit beaucoup. Si en vous quoi regardez, ça se voit? évidemment, parce que, mais regardez,
Je vais vous dire pourquoi les Russes qui ont perdu tous les contacts, le grand problème d'aujourd'hui, c'est toute la différence de la guerre froide. Pourquoi c'est pire que la guerre froide? Parce que vous savez, pendant la guerre froide, j'ai participé comme diplomate sous Gorbatchev, j'étais influent diplomate sous Gorbatchev, à beaucoup de contacts qui ont été gardés dans les pires, même sous Brejnev. Vous savez, si je vous raconte un jour la guerre de 6 jours, que j'ai géré directement à Brejnev, Kissinger, j'ai assisté, jeune interprète de la langue arabe. Là-bas, vous serez étonné. Les contacts sont sauvegardés. Et le seul contact dans la réalité qui reste, c'est le contact de Naryshkin avec quelqu'un que je vous recommande beaucoup, qui est très subtil, un grand connaisseur de Proche-Orient, qui d'ailleurs qui parle arabe, aussi, il s'appelle Burns. C'est le chef de la CIA. Oui, c'est... Et quand vous savez, quand ça m'a semblé perdu, quand on va aller vers l'escalade vertigineuse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une rencontre quasi secrète à Ankara. Ils discutaient tête à tête. Et vous savez quelle langue ils ont parlé? Arabe? Non, ils ont parlé tout d'abord le russe, parce que Burns, il parle russe sans aucune espèce d'accent, et ils ont parlé aussi évidemment l'anglais, parce que l'autre... Il faut dire Sergueï, pour en revenir à Sergueï Naryshkin, j'aimerais revenir sur ses derniers propos dont on a parlé, parce que ça arrive pas souvent, donc on va se fixer là-dessus. En mars, il a parlé de l'envoi de 2000 soldats français en Ukraine. Quand il dit ça, on ne sait pas où il trouve ses preuves, on ne sait pas d'où ça sort. À quoi ça sert, ce type de propos? Non, ça c'est, vous savez, ça reflète une préoccupation. Je vais vous dire. Ça reflète une préoccupation, mais lui, il donne ça comme une information. Non, je vais vous dire. L'information était liée avec la déclaration du président Macron. Il ne faut pas se leurrer. Le président Macron, il a dit qu'il y a... C'est une réponse, mais cette réponse, elle ressemble à une information. Cette réponse, c'est une polémique autour de ça, mais je dois vous dire que les Russes, ils ont réagi face à ça d'une manière très directe. Ils ont constaté une chose, que le président est prêt à envoyer les forces. Il a dit ça publiquement. Il a dit, je parle du président français, il a dit, deuxième chose, il a dit publiquement qu'il n'y a pas de ligne rouge. L'autre, il a dit, les Français il a donné le chiffre exact, mais c'était donné par les généraux. C'est vrai, les généraux français, pas, je dirais, qui sont le plus souvent en retraite, mais la possibilité d'envoyer les troupes, c'est une possibilité qui était envoyée d'une manière directe. Ça, c'est la possibilité. Lui, quand il parle, il dit il y a 2000 soldats français en Ukraine. C'est ça qu'il dit. Il dit pas une possibilité. Donc, à quoi ça sert ça sert, encore une fois, il faut qu'on cesse de mentir. Sur ce plan-là, qu'on mise ce que les services secrets, vous prenez n'importe quel journaliste qui était là-bas, il va vous décrire qu'il y a les conseillers secrets, parfois conseillers visibles français qui sont là. Et le président, il a parlé de l'éventualité de l'envoyer les forces là-bas. Face à ça, c'est une réponse directe aux Français. Directe qui est liée avec les choses très dangereuses dans la réalité, qui a été critiquée. D'ailleurs, pas seulement par Naryshkin, il était critiqué par le secrétaire général de l'OTAN qui a dit non, nous n'envoyons pas les forces. Et je pense que Naryshkin, dans ce dispositif, il est au centre de polémique pour ma part. Pour ma part, je pense qu'il faut faire tout pour calmer les jeux. Parce que comme on est dans l'escalade vertigineuse, envoi des forces là-bas signifierait évidemment un autre stade de l'escalade qui est visible. Évidemment, Sergueï Naryshkin, donc responsable des services de surveillance extérieure de la Russie, justement éviter une escalade. Il a parlé de l'envoi, non pas de membres de services de renseignement, mais de 2000 soldats français en Ukraine. On se retrouve la semaine prochaine avec vous, Vladimir Fedorovski, pour parler du maire de Moscou.